Fellowship Tabernacle, c'est une église, le rassemblement qui est venu après nous, comme je venais de le dire. Je connais l'historique de Fellowship Tabernacle parce que quand on parle de l'historique, on ne parle pas du lieu, on ne parle pas du bâtiment, on parle des membres qui ont constitué cette église, bien ce rassemblement. Alors, pour ne pas aller plus loin, le problème qui prévaut à Fellowship commence après le départ à la maison du pasteur Kabeya Richard, qui fut l'un des serviteurs de Dieu, qui a travaillé avec nous dans la communion fraternelle des ministres, parce que nous avons à Lubumbashi des rencontres ministérielles qui se font sous ma conduite comme un ancien. Alors, nous avons cette fraternité-là au sein de l'église de Lubumbashi. Et le pasteur Kabeya Richard faisait partie de cette communion ministérielle. Quand il est décédé, nous sommes allés pour l'enterrer, pour tenir le deuil. Et nous l'avons enterré dignement dans la communion. Et le pasteur racheté au Meonga, qui était de Kisangani, était venu dans le deuil. Et après le deuil, nous avons entendu, moi j'ai entendu que celui qui avait conduit l'église Fellowship à élire le pasteur Kabong Gédéon, et l'église l'avait élu après l'élection, 6 mois après, Kabong Gédéon partira aussi, décédera aussi. Après le décès de pasteur Kabongo, il y avait une mésentente entre les anciens de l'église et la famille. C'est moi ici avec les autres serviteurs qui sont intervenus pour départager les incompréhensions et le conflit qui étaient là. Et après le deuil de Kabongo Gédéon, l'Assemblée a voté le pasteur racheté au Meong comme pasteur. Et personne de parmi nous ne s'ingère pas dans les affaires des autres églises, étant donné que nous connaissons ce que c'est la souveraineté d'une église locale. C'est-à-dire que c'est l'expression de tout le monde, chacun est libre, les membres de l'église doivent se prendre en charge. Mais cela n'empêche pas la fraternité que nous avons dans la parole et dans le message. Alors, pour être bref, personnellement, j'étais absent dans le voyage missionnaire. J'ai été
saisi par l'épouse du pasteur, du fait pasteur Kabé Richard, avec son fils, pour me dire qu'ils avaient un problème, mésentente. Ils ne s'entendaient pas avec le pasteur racheté et qu'ils avaient soumis le problème aux anciens. Quand je suis rentré, j'ai contacté les pasteurs qui avaient traité ce point-là. C'était le pasteur Albert Moujanaï, Kabongo Eugène, Azadi Jean de Dieu et Freddy Massoudi. Ils m'ont dit qu'ils ont entendu le fils du pasteur Richard dans sa plainte, dans la plainte de la famille. Ils ont entendu aussi le pasteur acheté pour le départager. C'est là où je saurais que c'est lui qui avait sollicité la médiation du pasteur Albert Moujanaï. C'était le pasteur racheté Omeonga lui-même qui avait contacté le pasteur Albert pour lui dire que il y avait mésentente entre la famille Kabé Richard, entre la sœur Bernadette et lui, et qu'il voulait recourir à la médiation du pasteur Albert pour les réconcilier. C'est ce qui a fait que les pasteurs se sont réunis. Ils ont entendu le fils du pasteur Richard. Ils ont entendu aussi le pasteur racheté. Alors, quand j'étais rentré du voyage et que le pasteur Albert était absent, il était allé aux soins, c'est ainsi que on m'a confié la charge de conduire ce conflit. Alors, pour ce faire, j'ai écouté la famille Richard, leur plainte, c'est-à-dire la sœur Bernadette avec son fils. Ils m'ont dit tout ce qu'ils se plaignaient. Et nous avons appelé le pasteur racheté pour lui montrer la plainte que la famille se plaignait contre lui. Il a donné des justifications, il s'est justifié lui aussi. Parce que le problème capital, le problème principal de mes ententes, c'était la conduite de l'Église. La famille se plaignait que le pasteur acheté ne conduisait pas l'Église selon l'enseignement que lui-même avait donné sur la continuité des lèvres. Dans cela, ils avaient des audios où le pasteur racheté avait enseigné à l'Église que c'est le pasteur Richard qui était le visionnaire, qui était on peut dire promoteur, on peut dire fondateur de fellowship, et que tout celui qui devrait venir pour prendre la place du pasteur dans cette église devrait se considérer comme son associé. Mais quand lui a été élu, il ne suivait plus cette vision-là. Il voulait
s'est positionné sur les élections pour dire que non, il est le pasteur full. Donc, il ne doit subir d'aucune injonction ou quelque chose. Alors, face à cette plainte-là, le pasteur Racheté, en sa justification, il a dit non. Lui, quand il était venu, ce sont les anciens qui lui avaient appelé pour qu'il soit pasteur. Et dès qu'il était aligné, dès qu'il était élu, donc il a trouvé bon d'aligner l'Église sur les enseignements tels qu'il les entendait lui. Et c'est là où il y a eu la divergence. On a voulu les confronter. À un certain moment, les confronter tous deux à côté. Bon, ça n'a pas tenu parce que le pasteur Racheté, à un certain moment, a coupé la collaboration avec nous, les pasteurs qui conduisaient cette médiation. C'était à côté. Quand tu nous as refusé la collaboration, c'est ce qui a encore envenimé la situation parce que sur le terrain, il y avait déjà deux groupes. Dans l'église, il y avait déjà deux groupes. Les groupes qui soutenaient le pasteur et le groupe qui était opposé au pasteur. Voilà la situation qui a dégénéré sur place. Quand le pasteur Racheté a parlé, à un certain moment, un jour, où il a parlé, où il a traité les pasteurs de Lubumbashi, des politiciens et tout consort. Il a traité l'épouse du pasteur comme Jézabel et beaucoup de choses, comme c'était passé sur les réseaux sociaux. Les réactions ont surgi de partout. Hein? Nous condamnons d'abord, nous, en tant qu'anciens, de laisser une situation dégénérer. C'est là où le pasteur Racheté est venu se rejoindre encore à nous pour que nous puissions collaborer. Et cette fois-ci, nous nous sommes entendus avec lui pour que j'aille à l'église pour décrisper la situation. Je suis allé sur le terrain. J'ai fait écouter la plainte et la justification qui était écrite par les anciens du conseil de l'église Fellowship. Donc j'ai lu ça, on a lu et tout le monde a entendu. Parce que les membres de l'église ne se parlaient pas. Ils ne se saluaient pas, c'était les réseaux sociaux qui étaient maintenant devenus leur terrain d'attaque. Alors, j'ai commencé d'abord par condamner tous ces actes-là dans mes exposés, montrant qu'une crise peut arriver, mais nous avons la manière de procéder, que le message nous dit, c'est de se réconcilier. Une crise comme telle était arrivée aussi au Branham Tabernacle, où les membres de l'église ne se parlaient pas. Frère Branham est allé d'un membre à l'autre pour les réconcilier, pour remédier la situation. Et c'est ce que j'avais exposé. Et moi-même, j'ai vu des résultats où les gens se réconciliaient, les autres venaient même qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, me demandant pardon. La situation commençait déjà à se remettre. Ainsi que nous sommes entendus avec le pasteur Racheté que comme on devrait voyager, moi je devrais voyager
et lui aussi, qu'à notre retour, nous devions continuer à accompagner cette réconciliation-là dans l'Église. Voilà là où je m'étais arrêté. Et c'était la semaine passée ici. Nous sommes entendus avec le pasteur Racheté qu'au retour, nous allons continuer à accompagner cette réconciliation dans l'Église pour que la paix quand même revienne, pour que les sentiments reviennent et qu'on puisse traiter le problème qui était là, parce que le problème qui était là, c'était le problème de la gestion, de la gestion où il fallait donner les papiers, parce que jusque-là, les papiers c'est-à-dire du bâtiment, du patrimoine de fellowship étaient au nom du pasteur Richard. Alors, maintenant, il s'est constitué un groupe qui voulait à tout prix qu'on remette les papiers à l'administration, donc aux administrateurs. Personnellement, je ne vois pas cela important dans le message, parce que en disant Frère Branham était toujours administrateur, trésorier du Branham Tabernacle, même jusqu'à sa mort. Les administrateurs géraient les finances, les bâtiments. Ils ne géraient pas dans le sens que ce sont eux qui avaient les papiers. Donc ce sont des discussions, pour moi, qui n'avaient pas de place. Alors on devrait traiter ça d'une bonne manière, avec la tension apaisée, dans une atmosphère d'entente. C'est comme ça qu'on voulait accompagner cette réconciliation jusque-là. Mais à ma grande surprise, quand je suis ici, à Lodia, depuis lundi, on m'a annoncé que le pasteur Racheté est rentré à Lubumbashi. Il a parlé à l'église pour dire que non, il n'a pas des injonctions à avoir de nulle part. C'est lui qui est le pasteur Foul. Donc, il n'a pas considéré même ce que moi j'ai parlé. Et pourtant, à la fin de mon exposé, lui-même a demandé pardon. Il a demandé pardon à tout celui qui l'avait vexé. C'était public. Il a demandé pardon à tout le monde. Vous voyez que les choses allaient de cette manière-là pour se réconcilier même avec la famille. Mais la nouvelle que j'ai eue le dimanche passé ici, est qu'il est rentré à Lubumbashi et qu'il a renversé la situation. Bon, le lundi, j'ai essayé de l'appeler 2 fois. Il n'a pas décroché. C'est ainsi que la nouvelle donc reste jusque là. C'est ça ma version à moi.